Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Survival Résilient. Dans ma vidéo précédente, je vous avais présenté le kit de secours ou pharmacie pour votre sac de survie. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir le Trauma Kit. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Trauma Kit, c'est quoi? Eh bien ça va être un kit de secours pour les blessures graves, blessures au couteau, blessures par balle. Donc vous allez me dire, pourquoi avoir ça? C'est pas forcément utile. Eh bien je suis pas forcément d'accord avec vous. Par exemple, si vous êtes chasseur, eh bien on peut avoir un accident de chasse. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir ça bien dans votre sac ou avec vous au cas où. Si vous êtes pratiquant au stand de tir, eh ben, c'est pareil. Si votre collègue n'a pas bien respecté les règles de sécurité ou quoi que ce soit, vous serez bien content d'avoir ça aussi pour vous soigner ou soigner quelqu'un qui est dans votre stand. Et puis, forcément, s'il y a une guerre ou quoi que ce soit, c'est indispensable à avoir dans votre sac. Si vous n'avez pas ça, eh bien, je donne peu cher de votre peau pour pouvoir survivre sur le long terme. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense avoir tout dit sur ce Trauma Kit. Donc c'est parti. Alors je vais commencer tout d'abord par le plus important. Le garrot tourniquet de la marque Cat avec petite bande time pour pouvoir marquer l'heure à laquelle vous avez posé votre garrot. C'est très important parce que si vous le mettez trop longtemps, vous avez le risque de perdre le membre qui a été isolé avec le garrot. Donc attention à bien marquer le temps. Donc on va prendre un garrot tourniquet de la marque Cat. Forcément, pour marquer l'heure, comme je vous l'ai dit, eh bien un petit marqueur. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite, on va prendre les petites compresses en non tissé. Donc là, j'en ai mis 3, 6, ouais, on va dire une bonne dizaine, sachant que j'en ai tout autant, si ce n'est plus, dans la kit pharmacie. Donc pareil, kit de secours, Trauma Kit, important d'avoir ça. Donc je vais vous mettre ça ici. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est bandage israélien ou bandage hémostatique. Donc j'ai plusieurs tailles. Il va y avoir pour le bras, pour les jambes, pour les abdos, ou si vous avez des grosses cuisses, et bien forcément, il n'y aura pas forcément les mêmes tailles. Donc j'ai pris de la taille 3, de la taille 6, je vais vous mettre ça ici, taille 3, taille 6 et taille 12 pour les abdos. Voilà. Si vous avez besoin de couper vos vêtements, eh bien je vous conseille aussi d'avoir un ciseau Gesco. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le ciseau Gesco, c'est le ciseau qui coupe tous vos vêtements, aussi bien cuir que jean ou peu importe, ça tranche. Donc attention, faites bien attention. Je vais vous mettre ça ici afin que vous puissiez bien le voir. Donc voilà. Ensuite, eh bien on va continuer avec du bandage. Donc j'ai une petite bande crêpe au cas où, et de la bande extensible. Voilà. Ensuite, je vais avoir une couverture de survie, très important à avoir puisque blessure au couteau ou blessure par balle, la température de votre corps va chuter, donc c'est indispensable à avoir dans votre Trauma Kit. Donc je vais mettre ça ici aussi. Enfin, eh bien, on a des tampons. Alors oui, ça peut servir à madame, mais pas seulement. Donc bon, c'est du dernier recours, c'est si jamais vous n'avez pas d'autres possibilités. Mais j'aime tout autant mettre, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plusieurs cordes à mon arc. Donc des tampons hygiéniques aussi. Et enfin, on va terminer par ça. Alors, des pastilles d'iode. Donc pastilles pour les retombées radioactifs. Alors vous allez me dire oui, pourquoi faire? Eh bien il n'a pas spécialement sa place dans la pharmacie. Par contre en trauma, oui, puisque on parle de nucléaire, donc forcément c'est un trauma. Donc pourquoi? Eh bien il y a certaines zones en France ou dans d'autres pays, peu importe, où il va y avoir des zones radioactives. Donc vous serez bien content d'avoir ça sous la main. Et si jamais il y a une bombe nucléaire ou autre, qu'elle a pété, je sais pas moi, plusieurs centaines ou plus de kilomètres, eh bien vous serez bien content aussi d'avoir ça sous la main pour bloquer la thyroïde, afin d'éviter de mourir dans d'atroces souffrances d'un cancer et de cracher du sang. Donc je vous conseille aussi d'avoir ça. Alors c'est pas obligatoire, maintenant c'est conseillé. Donc voilà, pastilles d'iode aussi. Et bien voilà, on va faire un petit zoom et on va refaire un petit point sur chaque item. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on repart. Le garrot tourniquet de la marque Cat avec la bande Time, très important. Ensuite, donc là vous allez isoler votre membre.
Après, vous allez mettre soit de la compresse en fonction de la blessure. Par exemple, si c'est blessure par balle, vous allez bourrer de compresse en non tissé, puis terminer par un pansement israélien. Donc, à vous de choisir la taille en fonction de l'endroit situé. Si c'est une blessure par balle et que vous avez plus de pansement israélien, faites attention à bien garder votre garrot tourniquet. Vous allez privilégier le garrot tourniquet et après mettre un tampon hygiénique pour bloquer la blessure et terminer par des compresses ou par du bandage. Donc d'où l'importance d'avoir aussi des tampons hygiéniques. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, garrot tourniquet, bande ou tampon hygiénique, et après on termine par des pansements israéliens. Si vraiment il y a beaucoup de sang et que vous avez besoin d'avoir un bandage supplémentaire, eh bien on va privilégier la bande extensible ou bande crêpe. Eh bien, sinon on a la couverture de survie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc grosse blessure, température qui chute, donc on est content d'avoir la couverture de survie. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre deux, ça ne sert à rien d'en mettre 10. Donc voilà, petite couverture de survie. Les petites pastilles d'iode, attention à la date, à bien vérifier. Attention aussi à l'âge et au poids des personnes. De toute façon, tout est marqué dans la notice. Si vous achetez des pastilles d'iode, attention de ne pas acheter ça n'importe où et de prendre n'importe quoi. Il est important que ce soit 65 mg absolument. Voilà, et sinon, le ciseau Gesco. Voilà. Concernant la présentation du Trauma Kit, je pense avoir fait le tour. Je vous ai gardé une petite vidéo bonus sur la façon dont installer un garrot tourniquet. Je vous laisse en profiter et on se revoit après. La vidéo touche à sa fin. Concernant les items, vous pouvez trouver les liens dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit like et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui ont un compte Instagram, j'ai créé un compte depuis peu. Vous pouvez toujours m'écrire en privé si jamais vous avez le besoin. Et petite parenthèse aussi, si certaines personnes d'entre vous seraient intéressées par une FAQ, faites-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt et restez en vie.